Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez, Ah, d'accord, d'accord. Hop là. Oh. Mais pourquoi elle vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis, si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, ce rigolo, et on verra bien. Hé, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Elle a réussi à nous semer, les gars. Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas bête ça. C'est pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Oh, je les ai semés. Oh. Maman? Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Titeuf, c'est maintenant quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire des Scrabble sexuels, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci, Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec la babysitter. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit.
Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais Par enfin! ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le félard, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, tempête et mise en pile, le feuilleton de ma mère. Oh, la moi! D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme! C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh! C'était d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Brasse. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Hé, Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi! Tout ça, bah, c'est rien que des bobards des nuls! Ouais. Ah, le blaireau que t'es, toi! C'était même pas vrai! Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, Et nous, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, oh, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pour tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça gasse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. C'est avec. Tu dois vachement. Quelque chose ne va pas, mon chéri.
T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas qu'il t'appelle Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non! Regardez, mais c'est Tita. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial, elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf? C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir le prince et la paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour le prince et la paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette, le prince et la paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, les pauvres nains. Toi, t'es qu'un gros gnouk de nez. Dis donc, le nain, tu commences à avoir les neurones qui décollent, hein? Tu pauvre taré du slip, va, tu Espèce de collion de la lune. tu Ah ben, on as se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais, bah, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille merde! Du chignou! Non, allons, mesdames, essayez de garder votre écart. Pauvre folle! Dégénérée! Bonne pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la maison. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh, bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, moi je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Tu vois? Mes chers enfants,
que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale! J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf! C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pour vrai, les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté, mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tchou, trop la honte. Allez, sors de là! Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi! J'ai trop chaud comme ça! Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier! Je veux pas finir attaché à une semi-remorque! Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles! C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là! Non! Il faut que tu sortes de là! Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus! Bonne chance. Adieu, mon vieux! Hé, les copains! Oh, bande de sales lâcheurs! De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip! Séquence camouflage.
Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non. Bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié. Au secours. Je recommencerai plus. Je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit, t'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses. Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas. Ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre Slip. Hé, t'as vu ça, Titeuf? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Oh! Ouais, c'est le Trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh! À plus tard, Nad! Nadia? Je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Oh! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi? Hé, du slip! On drague comme les grands maintenant? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Bah, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera raide dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'acné sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça fait prendre quelques centimètres. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop
trop fort, parce que si je mesure 2,50 m, eh ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. À table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os ils vont grandir trop vite. Non, t'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Hé, Nadia! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée! J'ai un bouton d'apnée! Ouais, mais t'as vu ça, il est ouvert ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, Zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous à mes mères. Oh là là. Hein? Merci, François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Overkill. Cool, je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand Mugul. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en faire. Elles vont toutes tomber raides dingue de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu à la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubinas qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Newk, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ça va pas, non? Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire.
Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien, tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nazes de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites,
Alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. Excusez-moi, madame, vous avez... Oh! Oui? Non, rien, c'était juste une chanson. C'est Tchatch Magazine. Montre! Moi d'abord. Bon, alors, c'est quoi les derniers potins? Dembo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles. Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec Jim Lover. Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça. Tu parles, Charles. Je suis sûre que c'est que pour l'argent. Les secrets de beauté en 10 leçons par Bobby Luke. Toi, c'est nul. Là, les filles, regardez. Tiff, le coiffeur des idoles, vous offre un an de coiffure, manucure, bronzage dans son magnifique salon. Venez avec un garçon et gagnez le concours de la plus belle mèche du monde. Plus votre mèche sera longue et blonde, et plus vous aurez de chances de gagner. Ça sent la chaussette ton truc là, papa. Tu es trop jeune pour comprendre ça. L'afterchef, c'est réservé aux grands qui ont du poil au menton. Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure. Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui déboulait. Wow, Gervos, qui c'est qu'a pété? Je vous jure, c'est pas moi, les gars. Ça vient de par là-bas, cette odeur. Salut, les gars. Hé, Titeuf, tu t'es parfumé chez Pudel ou quoi? Et ta sœur, et bat le beurre à 100 km/h sur le dos d'un aviateur, toi? Titeuf! Oh, du calme, les filles. J'ai rien fait, moi. C'était pour moi. Oh, Titeuf, comme tu es beau et bien habillé. Trop choucroute tes baskets à 2 bandes Jump 2000. Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable. Oh là, tout doux, les filles. Il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas. Alors, les gnocchs à la gomme. Vous avez vu mon after-chèvre, s'il attire pour les filles comme des aimants, hein? N'empêche qu'ils sont quand même le bout de ton afterchef. T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, Titeuf? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout plein de choses. J'étais là avant toi, Dumbo. Allez! Pousse-toi de là, du genou. On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école. Bah, c'est-à-dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu. Dumbo! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Allez, retourne
vite à ta place que je puisse commencer mon cours. Attention, nose grind kick flip fake et à l'envers. Ouais, je te le fais les yeux fermés contre toi. Non. Alors, skating, Titeuf, t'as vu ça? T'arrives même à tirer les poubelles avec ton aftershave. Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons? Moi. Pas vous, les nains de jardin. Je veux dire quelqu'un de fort, un pro, quoi. Un géant de la glisse comme Titeuf. C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf. Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf? Tu peux me tenir si tu veux. Je peux. Est-ce que tu es fort, Titeuf? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais. C'est ça, ouais, t'es fragile. Allez, au revoir, ma vieille. Qu'est-ce que tu fiches? C'est qu'un garçon manqué. Tu vaux bien mieux qu'elle. T'es fait pour attirer les filles, les vrais comme moi. Méga puissant, son afterschlag. Allez, ciao les nazes. Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes. Quoi? Super. Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif. Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin. Salut, Titeuf. Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif. Ça te dirait de venir avec moi? Skating Rogers? Chez Tif Tif? Ouais, à tout à l'heure. Et coupe pas ta mèche, hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec mon aftershave, je n'arrête pas d'en acheter. Dis donc, papa, comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais 2 rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec 2 filles, mais pas les mêmes? Eh bien, c'est très facile. Sélection naturelle. Je les regardais se battre pour moi et je choisissais la gagnante. Attends-moi! Mais descends de là! Tu te crois chez Mémé, là, ou quoi? Laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît, tu verras, tu ne regretteras pas. Non, mais tu m'as bien regardé, j'ai une tête à transporter les éléphants. Oh, s'il te plaît, en échange, je te fais tes devoirs pendant 3 mois. D'accord, mais je veux un contrat en bonnet haute forme et pas de blague, c'est bien compris? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse! Trop tard, sale crâneuse! Je vous ferai dire qu'il est avec moi! Du balai, Slim Morue! C'est avec moi qu'il est! Hein? C'est vrai que t'es avec moi, Titeuf! Vous avez qu'à vous battre, les filles. Moi, je prends la gagnante. Oh, le voilà, c'est lui. Celui que je cherchais partout avec quelle magnifique mèche et quelle adorable teinte platine. Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler. Trop. Mais c'est qui celui-là, hein? Mais voyons, je suis le grand Tif Tif, le coiffeur des idoles. Et entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave. Tu ferais fuir un troupeau de buffles. Mais pour le reste, c'est absolument splendide, extra marvelous. Il est avec moi! C'est moi qui ai gagné le concours! Non, c'est moi! Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce. Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde. Et voilà, c'est elle, la fille. Et voilà, le garçon. Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables? Dis donc, t'as vraiment de beaux cheveux, tu sais. La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt? Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Mais ça va pas bien, toi! Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Hé les gars, j'ai un plan méga géant et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais, et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée.
Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le Chamboultou? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Séraphin. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux Chamboultou. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Tais-toi, Vorace. Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Vorace. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je vais vomir. Couchez Vorace. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top les petits. Trop cool les lapins nains. Merci, monsieur. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis, papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal.
peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Hé, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Vorace, reviens ici. Hé, par là! Allez, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse, finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hey, ça, c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, chaud, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Pauvre Nyokva. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben, c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de mode alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle fera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés.
On vous fait pipi. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif! Faut juste que tu t'entraînes un peu et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la froisson, il ressuscite. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Il peut Titeuf. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dis donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou. Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge, alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours! Je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste!